à tous ceux qui m'écoutent. Donc, mon nom est Gabrielle Dalcourt et j'ai décidé de faire une chaîne YouTube pour aider les gens qui en auraient besoin en ce qui concerne le français. Évidemment, le français, c'est une langue assez complexe, comme on le sait. Donc, je pense que ça peut être juste bien bénéfique pour des gens qui pourraient avoir besoin d'un petit peu de soutien au niveau de certaines notions un peu plus complexes en français. Donc, je tenais d'abord à me présenter un petit peu pour que vous me connaissiez mieux. Puis par la suite, mon objectif est de mettre différentes vidéos sur des contenus de français un peu plus complexes, comme les participes passés. Il y en existe vraiment une panoplie, il y en a peut-être même certains que vous connaissez même pas, dont moi j'ai entendu parler à l'université seulement. Donc, je vais évidemment parler de la grande famille des participes passés. Ensuite, je vais aussi parler des homophones, comme les homophones tout, qui sont assez complexes également. Des exceptions, des fois ça commence à aller vraiment assez large. Et évidemment de la syntaxe aussi. Ensuite, je vais aussi demander votre collaboration parce qu'évidemment, je fais ça pour vous, pour ceux qui en ont besoin. Donc, moi, je suis ouverte à ce que vous me donniez des suggestions de sujets, de notions en français dont vous aimeriez que je parle, que j'aborde et que je vous donne des conseils, ça va me faire plaisir. Alors, dans les commentaires, vous pouvez me dire quelles notions vous aimeriez que j'aborde également. Et après chacune de mes vidéos, mais si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours commenter également, ça va me faire plaisir de répondre et de vous aider. Donc, en gros, moi, je viens de terminer mon bac en éducation préscolaire et en enseignement primaire. J'aime beaucoup le français, j'ai toujours aimé le français. Je pense que ma passion pour le français s'est un peu plus développée au secondaire. Dans la classe de français dans laquelle j'étais à la fin du secondaire, il faut dire que le niveau était quand même assez faible. Donc, moi, je réussissais très bien en classe, tellement que l'enseignante voyait souvent que je m'ennuyais, en quelque sorte. Donc, elle a décidé d'utiliser ma collaboration pour aider les étudiants qui étaient plus dans le besoin. Donc, autant que ça allait aider l'enseignante que les autres élèves et que moi aussi, parce que j'allais avoir quelque chose à faire donc pour m'occuper. Par exemple, quand on faisait des dictées, ce qui arrivait quand même assez souvent, j'avais à peu près une ou deux fautes, donc pour moi c'était vraiment rapide de faire la partie de la correction, mais il y avait des élèves qui pouvaient avoir jusqu'à une bonne vingtaine, trentaine de fautes dans la dictée. Il fallait qu'ils les trouvent et qu'ils les corrigent, donc pour eux ça devenait quand même assez complexe. Alors, elle a fait appel à moi pour que j'aide ces étudiants-là après avoir corrigé mes fautes, bien sûr. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprécier d'aider les autres. Je trouvais aussi que j'avais une bonne façon d'enseigner, de le faire, même sans avoir eu de formation préalable. Je trouvais que les étudiants étaient vraiment satisfaits de mon aide et comprenaient bien ce que je leur disais. Puis aussi, j'essayais de leur donner des conseils et non pas de leur dire ton erreur est là, puis la réponse est telle chose. Donc, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Ensuite, au cégep, je suis allée en éducation à l'enfance. Puis, j'avais évidemment les cours de base, donc j'avais des cours de français. Puis après mon troisième cours de français, on m'a proposé pour mon quatrième et dernier cours d'être tutrice pour le cégep. Donc, j'avais seulement un cours de français par semaine dans lequel j'apprenais à aider les étudiants qui étaient au cégep dans le but de passer le test d'épreuve uniforme de langue. Puis, j'avais 2 heures par semaine donc à consacrer à 2 étudiants pour les aider dans le but d'améliorer leur français et de réussir éventuellement l'épreuve uniforme de langue. Donc, ça m'a vraiment permis de développer mon expérience aussi au niveau de l'aide en français. J'avais des étudiants des fois qui étaient plus âgés que moi ou qui avaient mon âge et malgré tout, ça se passait très bien. Alors que moi, j'aurais pensé que si j'enseigne pas à des enfants, on ne m'écoutera pas ou on ne me trouvera pas pertinente, mais bien au contraire, j'ai vraiment pu les aider du mieux que je pouvais. Et étant donné que je faisais ça dans le cadre du cégep, eh bien, j'étais très bien encadrée par autant mon enseignante que par le centre d'aide en français au cégep. Donc, j'avais du matériel à ma disposition, puis c'est moi qui planifiais les cours, qui les donnais évidemment, qui corrigeais aussi les évaluations faites et les tests d'écriture faits par les élèves. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était une très belle expérience. Suite à ce cours, j'aurais pu donner d'autres cours et être rémunérée l'année d'après, sauf que malheureusement, mais je terminais mon DEC à ce moment-là, donc je passais à l'étape suivante, donc à l'université. Alors, je ne pouvais plus donner de cours, malheureusement. Ensuite, à l'université en enseignement, s'il y en a qui sont au courant, on a un test de certification en français écrit à passer pour pouvoir avoir notre diplôme. C'est un test qui est assez complexe quand même, qui demande d'avoir des connaissances qui dépassent ce qu'on a vu au secondaire et au cégep. Donc, c'est pour ça que tantôt, je disais que certaines notions, je les ai seulement vues à l'université.
Alors, moi, j'ai réussi assez facilement et du premier coup cet examen-là. Puis par la suite, j'ai aidé certaines de mes amies à le réussir aussi. Et puis, c'est ces amis-là qui m'ont conseillé de donner des cours ensuite pour être tutrice en français à des universitaires. Puis j'ai décidé de m'y lancer, donc ça fait maintenant quelques années que j'aide certains étudiants en français dans le but de réussir leur examen. Ensuite, eh bien, j'ai pu continuer mon expertise et j'ai pu aussi être tutrice pour des enfants. Mais vraiment, j'aime beaucoup être tutrice pour des étudiants universitaires parce que je peux vraiment pousser les notions plus loin puis vraiment aller enseigner des choses dont presque personne n'est au courant. Alors ça, c'est vraiment aussi une fierté pour moi en quelque sorte. Donc, voilà ce qui fait un petit peu le tour de mon expérience en lien avec l'enseignement du français. Alors, j'espère vraiment que ma chaîne va pouvoir vous aider à améliorer votre français et à vous aider à passer des tests au besoin. Donc, gênez-vous pas pour commenter, pour aimer aussi ma vidéo, ça va me faire plaisir. Pour me dire si vous avez des notions que vous aimeriez que j'aborde, ça va me faire plaisir. Donc ça, c'était un petit peu ma présentation. Puis dans les prochaines vidéos que je vais mettre sur ma chaîne, je vais commencer tout de suite avec l'enseignement de certaines matières et certaines notions. Merci!